suite, c'est l'info éco avec vous, Line Rifaille. Bonjour Line. Bonjour Pauline. On va commencer par prendre la tendance sur les marchés européens. Quelle est-elle ce matin ? Alors tendance à la hausse ce matin pour les principales bourses européennes. Les investisseurs attendent dans la matinée la publication des chiffres de l'inflation en zone euro et en fin de semaine les chiffres de l'emploi aux États-Unis. À Paris, le CAC 40 a commencé la séance sur une hausse de 0,48%. À Francfort, le DAX progresse aussi de près de 0,7%. Et puis de son côté, la bourse de Londres qui était fermée hier commence la semaine sur une hausse de 0,43%. Des marchés lignes qui vont aussi suivre de près la première émission de dette commune des pays de l'Union européenne. Oui, un événement historique, une première émission de dette en commun entre les 27 pays membres de l'Union avec un objectif financer le gigantesque plan de relance et d'investissement destiné à surmonter les conséquences économiques de la pandémie. Les détails avec Christophe Dansette. Le président polonais ratifie le plan de relance européen. Cette dernière signature, très attendue, permet aux 27 de lancer enfin leur programme d'emprunt. Certains comparent ce plan de relance au plan Marshall. J'espère qu'il aura des effets aussi bons pour nous que le plan Marshall. Le plan baptisé Next Generation EU a été décidé il y a près d'un an lors d'un Conseil européen marathon. 4 jours et 4 nuits de tractations quasi ininterrompues. Et au final, cet accord, 750 milliards d'euros, dont 338 milliards de subventions financées. Et c'est l'originalité par des emprunts en commun sur les marchés. Le président français parle alors d'un moment historique. Nous avons mis en place une capacité d'emprunter en commun, de mettre en place un plan de relance solidaire pour la première fois. Principaux bénéficiaires, l'Espagne et l'Italie, les deux pays les plus touchés économiquement par la crise du Covid-19. La France, elle, recevra près de 40 milliards d'euros. L'argent doit être alloué en majorité à des objectifs environnementaux européens, comme la rénovation thermique des bâtiments ou l'installation de bornes de recharge électrique, mais aussi la numérisation de l'économie, notamment des infrastructures de stockage de données. L'argent va commencer à arriver à partir du mois de juillet. On lance les opérations cette semaine pour commencer à émettre de l'argent européen. Pour rembourser cette dette, l'Union européenne compte avant tout sur de nouvelles ressources propres, notamment une taxe plastique entrée en vigueur en janvier dernier, mais aussi une taxe carbone aux frontières et la fameuse taxe sur les géants du numérique, sur lesquels il n'y a toujours pas d'accord au niveau international. Mais le temps ne presse pas, le remboursement doit s'étaler jusqu'en 2058. Et parce qu'il faut contrôler, Line, le bon usage de ces fonds distribués dans le cadre du plan de relance européen, l'Union se dote d'une nouvelle instance judiciaire. Oui, Pauline, il s'agit du parquet européen. Il démarre ses activités ce mardi et il est chargé d'enquêter, mais aussi de poursuivre et de traduire en justice les auteurs d'infractions qui portent atteinte au budget de l'Union européenne. Il aura donc en charge de contrôler le bon usage des fonds distribués dans le cadre du plan de relance européen, mais pas seulement. Sa mission s'étend aussi à la lutte contre toutes sortes de fraudes aux fonds européens. C'est par exemple le cas quand l'argent distribué dans le cadre du budget de l'Union européenne est utilisé de façon abusive, c'est-à-dire pour financer autre chose que ce à quoi il est destiné. On parle de détournement de fonds. La fraude regroupe aussi la corruption et le blanchiment d'argent. Et puis il y a également fraude quand les impôts, droits et taxes qui financent le budget de l'Union européenne ne sont pas payés. C'est par exemple le cas pour la fraude à la taxe sur la valeur ajoutée. Alors pourquoi une nouvelle institution, me direz-vous ? Car les juridictions nationales, les parquets nationaux ont des compétences qui se limitent aux frontières d'un pays. Or, les fraudes, comme celle à la TVA, sont souvent transnationales. Elles ont lieu entre deux pays au moins. Et puis de son côté, l'Union européenne possède déjà un office de lutte antifraude, mais il ne peut pas mener de poursuites pénales dans les États membres. Et puis le nouveau parquet européen vient donc combler ce manque en traitant près de 3000 dossiers par an. Son siège central est situé à Luxembourg, tout comme la Cour de justice de l'Union européenne. Et à sa tête, il y a Laura Kodrusa-Kövesi, qui a dirigé le parquet anticorruption roumain entre 2013 et 2018. Autour d'elle, il y aura 22 procureurs, un par État participant au projet, car il faut aussi savoir que sur les 27 pays de l'Union européenne, eh bien 5 ne sont pas partie prenante. Vous les voyez à l'écran, il s'agit de la Hongrie, de la Pologne, de l'Irlande, ainsi que de la Suède et du Danemark. Merci beaucoup, Line. C'était l'Info Éco. À demain dans Paris.